Alors j'aborde la deuxième partie du texte. J'ai réécrit ici l'accord de dominante sur lequel nous étions arrivés. L'accord de si majeur à l'état fondamental. Alors ici, on a bien un enchaînement donc dominante tonique, puisque sol chiffré 6, c'est bien l'accord de mi. Alors attention, bonne occasion ici, c'est le but un peu que je me fixe dans ces fameux devoirs de vacances, c'est de montrer et d'acquérir, de proposer d'acquérir certains réflexes d'écriture. Alors je remontre ici, je vais être en do majeur. Quand j'ai la dominante, je suis en do, attention, quand j'ai la dominante qui descend vers la tonique renversée, vers l'accord de tonique, premier renversement, c'est bien à la basse, sol, mi chiffré 6. Alors déjà, ce mouvement sol, mi chiffré 6 doit être bien repéré et bien reconnu dans toutes les tonalités. En do majeur, je pourrais avoir sol, do à la basse, sol, do, ou bien, donc cadence parfaite, enfin c'est pas forcément une cadence, mais c'est l'enchaînement des deux accords à l'état fondamental, où je pourrais avoir sol, mi chiffré 6. Donc ça, on doit bien le repérer, je le redis, dans différentes tonalités. Je n'y reviens pas, mais il faut vraiment le faire. Alors, je peux avoir ici l'accord de dominante avec fondamental au soprano. Je l'ai montré dans le petit livre noir et dans le livre rouge, l'écriture tonale. J'ai consacré quasiment un chapitre particulier à ça, enfin à ce type d'enchaînement, et j'ai montré que quand l'accord de dominante est à l'état fondamental et que la fondamentale est au soprano, il y a le fameux double saut de quarte. Il y a le saut de quarte, évidemment, de la partie supérieure du soprano, mais également, alors j'écris ici le mouvement sensible tonique est au ténor, mais j'ai également le saut de quarte ici, c'est-à-dire que le ré va chanter le sol qui manquerait. On a donc ici l'accord de sixte qui double sa sixte. Je remontre ça, bien sûr, c'est très important, mais ça a une conséquence également très importante, c'est que je peux avoir l'accord de dominante, comme ici l'accord de dominante à l'état fondamental, avec la fondamentale au soprano, mais en position large. Il s'agit donc ici, sol, ré, si, sol. Eh bien, je vais avoir, je le redis, c'est ça qui me semble important à retenir et à bien comprendre, je vais avoir les mêmes mouvements. Donc, la basse est sol, mi, chiffré 6, j'ai bien le saut de quarte, sol, do. L'élément si, do qui était au ténor se trouve ici à l'alto. Et le saut ré, sol se trouve au ténor. Donc ça, c'est ça qu'on doit reconnaître et qui s'applique ici. Je le fais donc, je vais de l'accord de si majeur à l'accord de mi mineur renversé. On reconnaît bien ces tierces descendantes, comme là-bas. J'ai donc ici le saut de quarte, de la dominante à la tonique. La sensible tonique ici, sensible tonique ici. Je devrais écrire une noire, je respecte systématiquement la valeur écrite. Et ici, j'ai l'autre saut de quarte. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer, je tenais quand même à écrire directement ces 4 voix, mais je vais poursuivre ici avec l'écriture du soprano. Donc j'ai seconde ascendante contre tierce descendante. Voilà, donc je pourrais évidemment, je mets un petit point ici, je pourrais faire un simple aller-retour, sol, la, sol, mi, do, mi, mais pour des raisons de qualité mélodique, au lieu de faire la même chose, je vais plutôt descendre. Et donc je vais avoir ici, je ne vais pas trop en parler de ça pour l'instant, j'aurai l'occasion d'en reparler à d'autres moments, mais tout simplement, j'ai l'accord de tonique premier renversement à l'état fondamental, donc je vais descendre ici. Donc ici, j'ai comme un élan, la mélodie s'élance sur le point culminant, ça pardon ce gribouillage, le mi perché là-haut, c'est le point culminant de ma mélodie, et la mélodie après s'être élancée va amorcer une descente qui va la mener jusqu'au mi ici. Je vais avoir donc une descente quasiment régulière. Voilà, c'est des éléments intéressants dans la conduite de la voix supérieure du soprano, la mélodie. Donc ici, alors ça c'est très important, j'aborde ici la section cadentielle proprement dite, j'ai l'accord La chiffré 6,
c'est bien l'accord du deuxième degré, Fa dièse La Do. Fa dièse La Do, accord diminué. Dans son état de premier renversement, on se souvient, je le redis sans le développer ici, que cet accord de sixte, contrairement aux autres accords de sixte, cet accord de sixte double sa basse. Peu importe, mais on en tiendra compte, je le redirai, quand on réalisera cette écriture à 4 voix. Et puis j'ai ici, il faut bien s'en souvenir, quand j'ai 6 puis 5, ça concerne une voix qui fait la sixte puis la quinte. Ça c'est la sixte puis la quinte. Fa, mi. Et les autres voix ne bougeront pas. Et puis on va se diriger vers la sensible, Ré dièse. Donc on a vraiment un mouvement conjoint qu'il faut remarquer ici, hein, qui est beau, hein, qui est très beau bien sûr. Sol, Fa, Mi, Ré dièse. Et évidemment un Mi pour la cadence parfaite, le mouvement sensible tonique. Voilà. Donc maintenant je fais la réalisation à 4 voix qui finalement est assez simple quand on a fait tout ça. J'ai donc Mi ici et j'ai La ici. On retrouve bien cette écriture de l'accord de La mineur en position large. La, La, Mi, Do. Et puis évidemment ici, attention, attention. Le Mi va rester, c'est une note commune entre l'accord de La et l'accord de Mi, mais ici, attention, en aucun cas je fais la Sol, bien évidemment. J'écris La Si. La Sol serait des octaves consécutives. Et attention, La Si, ça c'est une octave, mais elle est bien obtenue par mouvement contraire. Voilà. Et ici, encore une fois, cette note reste et cette note reste. Donc j'ai bien ici l'accord tel qu'il était tout à fait au début du texte, l'accord de Mi mineur, Mi, Si, Mi, Sol. Et j'ai enfin ici, alors ça c'est une chose qu'il faut bien remarquer, bien noter, cet accord de sixte qui double sa basse, donc c'est ça. La, La, Do, Fa dièse. Je ne redéveloppe pas, je ne veux pas être trop lourd dans ces fameux devoirs de vacances, mais cette écriture, il faut bien la repérer, je le redis, c'est très important, en Do majeur et Do mineur éventuellement, bien sûr. Je ne la redécris pas, mais ce qui compte, je redis, c'est que les voix, la voix, l'unique voix qui fait la sixte puis la quinte, est bien seule à le faire, et les autres, les 3 autres voix sont immobiles. Donc ici, c'est bien cet accord-là, tandis que quand je suis sur le deuxième temps, j'ai bien La, La, Do, Mi, c'est-à-dire l'accord de sous-dominante. Il s'agit bien de l'accord du deuxième degré, puis de l'accord de sous-dominante. On est bien d'accord, ce qui justifie que la basse soit doublée. On est d'accord. Et puis ici, toutes les voix descendent, les 3 voix descendent parce qu'il n'y a pas de note commune. Donc je me retrouve avec évidemment cette écriture-là et je réalise la cadence parfaite. Voilà mon texte réalisé. Alors je dis juste une chose avant de passer à quelques manipulations que je proposais qui consistaient à introduire les septièmes. Je dis simplement que ici, nous aurions pu avoir un texte, et donc il faut le faire pour soi-même, c'est-à-dire que dans des cadres, on s'en fiche, hein, je m'en moque de ça, des examens, mais enfin, on est quand même confronté à des situations d'examen bien souvent. Dans un examen, donc, quand cette basse est proposée, hors de question de modifier le texte. On doit en quelque sorte obtempérer et réaliser le texte. Mais pour soi, on peut introduire des modifications et savoir que je pourrais avoir ici B'6 et donc B'6, c'est-à-dire la sixte napolitaine. Donc ça, il faut l'essayer. Et d'ailleurs, dans la composition, quand soi-même on produit un texte, on essaye avec le Fa dièse et avec le Fa bécard, et après on fait le choix musical du Fa dièse ou du Fa bécard selon le sentiment, pour employer un terme un peu vague, qui convient le mieux à ce qu'on veut écrire. Voilà. Alors maintenant je vais effacer le tableau, je vais reprendre la première section, je vais introduire les neuvièmes en portant quelques explications.
Voilà, alors à présent, je vais reprendre le texte à nouveau, donc, et je vais introduire les septièmes, les accords de septième de dominante, là où c'est possible. Ça ne signifie en rien que quand on écrit un texte comme ça, il faille systématiquement introduire ces accords de septième de dominante. Là, il s'agit d'un exercice, voir où c'est possible, et après, bien sûr, on a toute liberté de le faire ou de ne pas le faire. Alors, je voudrais signaler deux accords de septième de dominante. Bien sûr, l'accord de septième de dominante lui-même, c'est-à-dire l'accord de dominante en mi mineur, si, ré dièse, fa dièse, avec le la septième. Mais attention, l'accord de tonique mi sol si peut, lui, et le fait très souvent dans la musique, se transformer en accord de dominante de la sous-dominante. Je redis ça, l'accord de mi mineur, qui est un accord mineur de trois sons, mi sol si, peut se transformer en septième de dominante et devenir mi sol dièse si plus ré bécard. Je précise bécard, ré bécard, parce que le ré, a priori, dans le contexte de mi mineur, est la sensible ré dièse. Donc, première, il y a donc deux transformations, j'y tiens beaucoup, c'est une réalité, j'y tiens, je veux dire par là, je l'ai beaucoup redit, je le redis aujourd'hui. Transformer l'accord de tonique mineur en accord de dominante, c'est opérer deux transformations. Premièrement, majorisation de la tierce, le sol bécard devient sol dièse, il devient sensible, c'est donc ce que j'ai mentionné comme une création de sensible, premièrement. Et deuxièmement, il y a adjonction de la septième ré bécard. Et autant sol dièse est la création d'une nouvelle sensible, autant ré bécard est la suppression de la sensible, puisqu'en mi mineur la sensible est ré dièse, ré bécard est bien une suppression de sensible. J'apporte mon grain de sel ici encore à nouveau, je l'ai beaucoup dit, j'aurai l'occasion d'en reparler. Ré bécard en mi mineur est bien, comme je viens de le dire, la suppression de la sensible ré dièse en ré bécard, c'est ce que j'appelle la note générique, j'emploie le terme de note générique, c'est la note si bémol générique. En effet, en do majeur, la sensible est si, si j'abaisse la sensible en si bémol, c'est bien ça, c'est l'abaissement de la sensible si bécard en si bémol, c'est bien le cas en mi mineur, ré dièse devient ré bécard. Donc je dis que ré bécard est comme un si bémol générique. Je clôt cette parenthèse. Donc je vais introduire les dominantes, les vraies dominantes de la tonalité mi mineur, mais également quand l'accord de tonique se dirige vers la sous-dominante, il deviendra dominante de la sous-dominante, mi deviendra dominante de la. Voilà. Alors j'avais ici cette écriture, je l'écris rapidement sans la commenter. On avait ça, on va vers la dominante et bien sûr, dès ici, ça c'est un accord de sixte, il peut devenir 6-5 barré. Voilà la septième qui s'introduit sous la forme d'une quinte diminuée, de la quinte diminuée, mais on voit bien ici qu'au lieu d'avoir si sol, je pouvais avoir si la sol. Et puis attention, ça c'est bien la tonique, donc on est bien dans le cas dont je viens de parler, on va vers l'accord de la mineur renversé. Donc l'accord mi, sol, si devient mi, sol dièse, si, ré bécard. Voilà les deux transformations. Ça peut s'effectuer ici. Le sol est au soprano, peut devenir sol dièse. Donc on voit déjà ici la transformation assez importante de la ligne mélodique. J'avais si, sol, la, j'ai si, la, sol, sol dièse, la. Pardon, je ne chante pas. J'épargne cette épreuve à tout le monde, je le montrerai avec le clavier. Voilà. Donc ici, j'ai bien introduit le sol dièse, le sol bécard, c'est majorisé en sol dièse, et le ré bécard apparaît à la basse. Et c'est bien ré bécard, je suis contraint d'écrire ré bécard parce qu'il vient d'être ré dièse, c'est donc bien ici la suppression de la sensible. Et j'arrive vers l'accord de la mineur. Celui-ci, l'accord de la mineur, effectue cet échange basse-soprano. Ici, je pourrais écrire, c'est un autre sujet, peu importe, des blanches. Je ne le fais pas pour l'instant. Et j'arrive sur l'accord de dominante, ici, bien sûr, dont nous avons déjà parlé. Pardon, fa dièse, justement. Fa dièse, voilà. Alors, ça, c'est une première chose. On voit donc ici déjà tout un jeu, tout un travail qui s'est fait, travail au sens étymologique, c'est-à-dire un malaxage, si j'ose dire, de la substance harmonique. Certes, c'est très modeste, mais enfin quand même. Et en tout cas, c'est très riche d'informations. Et puis ici, je me dirige vers l'accord de tonique, évidemment,
tel que nous l'avons déjà vu, j'en ai parlé, mais cet accord de tonique à nouveau peut devenir dominante de la mineure. Et il pourrait même le faire tout de suite, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, comme ici, Sol, Sol dièse, mais on peut avoir Sol d'emblée, et on pourrait avoir le La qui passe, c'est-à-dire l'accord plus 4, l'ajout de la septième, donc ça c'est chiffré dièse, et la septième passe à la basse. On voit ici tout le jeu qui s'effectue. Je pense sincèrement que c'est très intéressant, mais c'est vraiment là, on est au cœur du travail de l'écriture. Donc ici, le Sol dièse est d'emblée à la basse, et le Ré bécard va passer au soprano. Il faut que je serre un peu évidemment. J'écris bien, je précise bien bécard, Ré bécard Do. Voilà. Donc j'ai mon accord de La mineur et je retourne sur l'accord cette fois-ci de Mi mineur. Il est bien Mi mineur, c'est un accord de sixte. Donc ça c'est bien l'accord de sixte qui devient 6-5 barré. Là, je ne fais pas tellement de commentaires. Rien n'est vraiment modifié. Pardon, j'écris mal, j'écris mal. Mes accords sont un petit peu mal disposés. Troisième temps ici, Si, tel que je l'ai montré précédemment. Échange, Sol. Voilà, je ne change rien. Et j'arrive ici à Fa, Mi, Ré dièse. Donc je ne change plus rien à partir d'ici, ou très peu de choses. Voilà. Donc ici j'écris le La pour avoir la doublure de la basse dans l'accord de sixte qui devient quinte. Et ici j'ai une dominante, mais au lieu d'avoir Fa dièse, je peux avoir le La qui se prolonge et avoir une septième de dominante tout de suite. Et j'accomplis le trajet, le parcours harmonique. J'ai bien les deux mouvements obligés qui effectuent leur mouvement. Donc, voilà pour ces vacances. Je ne sais pas combien de temps, par exemple quand on est encore un peu débutant, encore un peu inexpérimenté, combien de temps prend cette réalisation? Je pense un peu de temps quand même. Il y a beaucoup d'éléments, donc je conseille, ce sont les vacances, comme nous l'avons dit, je conseille de scinder le travail en deux, premier membre de phrase, deuxième membre de phrase. Voilà, et je pense que tout ça est très profitable. Il faut donc le jouer, puis le rejouer et le rejouer. Il faut bien lire, avoir une lecture verticale, Mi, Si, Mi, Sol, mais bien sûr sur le clavier, j'insiste, il faut le faire, lire chaque voix, bien jouer chaque voix en mesure, Mi, la voix de basse, la voix de ténor seul, en appréciant sa qualité peut être de deux types, soit elle est très mélodique, elle bouge, elle est très linéaire, soit elle est très justement linéaire, c'est-à-dire quasiment immobile. C'est le cas du ténor qui bouge très peu ici. Il est pratiquement conjoint, tandis que le soprano est beaucoup plus chantant. Voilà. Donc on lit bien chaque voix et après on fait ce que j'ai dit tant de fois et que j'ai écrit. On joue basse ténor, basse alto, basse soprano. Voilà pour un premier travail. Je souhaite à toutes et à tous donc un bon travail.